Alors ici, on va voir des petits business qui sont juste top pour commencer en entrepreneuriat. Si ton téléphone ne te sert pas à gagner de l'argent, il faut le jeter. Hello, c'est Patricia. Aujourd'hui, nous allons voir des idées de business à ne pas négliger. Beaucoup de personnes négligent ce genre de petits business, mais il ne faut surtout pas le négliger. Quand vous devez commencer en entrepreneuriat, dites-vous qu'on commence toujours par des petits commencements. Oui, pas des petits commencements. C'est les petits commencements qui amènent au grand commencement. Alors, à tout de suite, assieds-toi et ensuite après, écoute. Ça va être un business qui est difficile au démarrage, mais quand ça commence vraiment à bien fonctionner, ça va être un business qui vaut de l'or. Ça va être de préparer des œufs. Oui, vous l'avez bien entendu, c'est de préparer des œufs. Généralement, beaucoup de personnes en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des œufs, ils mettent sur la tête et on démarche des personnes, des œufs. Vous ne faites pas ça. Regardez la stratégie que je vais vous montrer. Allez dans les bars et faites des contrats dans les bars. Est-ce que je peux déposer des œufs? Oui, je peux déposer des œufs. Ok, par mois, je vous donne combien? Le fait que je dépose des œufs ici, je vous donne combien par mois ou sinon je vous donne combien par jour? À chaque fois quand je vais déposer un plateau d'œufs, vous venez juste déposer la marchandise et en plus de ça, ils ont leur pourcentage. Vous croyez qu'ils vont refuser? Ils ne vont jamais refuser. Donc, vous allez commencer avec des œufs. Ensuite, après, vous pouvez proposer du poulet et du piment. Ensuite, après, vous proposez des plantains. Ensuite, après, des plantains frits. Voilà, vous proposez plein de choses. Le barman, il va tout simplement accepter. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à faire. Vous le ramenez la marchandise et en plus de ça, il a une commission. Donc, regardez plutôt dans ce sens-là. Dites-vous que vous déposez et vous donnez une commission et l'autre commission, c'est vous le prenez. Ça va vous éviter justement de marcher en plein cagnard, justement pour proposer vos services. Si vous avez 30 ou 40 boutiques comme ça, imaginez ce que ça peut représenter en termes de revenus à la fin. C'est ça. Il faut voir à la longue, il ne faut pas voir en courte durée. Si effectivement vous avez qu'un magasin, oui, vous êtes perdant. 2 magasins, vous êtes perdant. 3 magasins, vous êtes perdant. 4 magasins, vous êtes perdant. Vous ne gagnez pas grand-chose parce que n'oubliez pas que quand vous achetez la marchandise en grosse quantité, justement, vous l'achetez moins cher. Donc, si vous avez par exemple 30 ou 40 magasins avec lesquels vous avez fait justement des contrats et quand vous allez justement acheter vos marchandises, vous allez l'acheter moins cher. Et le fait de l'acheter moins cher, bah forcément, vous allez justement vous retrouver. Vous allez peut-être pas être très avantageux au début, mais croyez-moi, par la suite, vous allez vous rendre compte que vous allez vous faire énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de bars en Afrique? Il y a combien de bars qui coulent dans toutes les rues? Ou alors, vous pouvez aussi faire cette formation. La formation Automatise ton business, c'est une formation qui m'a vraiment permis d'avoir des bases, qui m'a vraiment permis de vendre tout simplement en ligne parce qu'il y a des techniques, en fait, quand on ne vous en prend pas, vous ne pouvez pas le savoir. C'est une formation qui m'a permis aussi d'automatiser mon business. Aujourd'hui, je peux rester tranquille en train de dormir. Mon business, il est automatisé. On arrive à la fin de cette vidéo. Laissez-moi un commentaire, je vous répondrai personnellement. À bientôt.